pas beaucoup sur les flancs, mais sur la partie, sur le dos, il y en a un petit peu plus. Alors, je vais juste marquer les zones qui nous concernent. Donc, ici, il n'y a vraiment rien, il ne faut pas y toucher hein, sur la partie qu'on appelle la culotte de cheval. Par contre, effectivement, au niveau de la face interne des cuisses, on peut traiter cette zone-là de façon à ce que ce soit plus... Il est nécessaire que la peau... Je m'excuse, il est nécessaire que la peau soit ferme pour traiter cette zone, c'est ça? C'est une zone où la peau est vraiment beaucoup plus fine, hein, donc on va pas s'acharner non plus, parce qu'on ne veut pas créer de relâchement cutané, donc il ne faut pas qu'on soit dans l'excès. Mais par contre, on peut traiter, on le voit très bien au niveau de la face interne de la cuisse, il y a vraiment une bande que l'on peut traiter pour affiner. Et puis dans votre cas, il y a une petite accumulation aussi en avant, sur la face interne de la cuisse, mais on n'ira absolument pas toucher à la face externe. D'accord. Les genoux, il n'y a rien de particulier. Je ne pense pas que ça vous gêne. Non, non, c'est plus localisé sur le devant des cuisses et l'intérieur des cuisses. C'est vraiment localisé sur la partie centrale. Ça vous gêne? Oui. On peut traiter ces zones-là sans craindre un affaissement? Il faut être extrêmement... il y a la région de l'omoplate, mais là qui est parfaitement plate, il n'y a pas de problème. Effectivement, c'est extrêmement classique. On a une petite accumulation à ce niveau-là, au niveau de la région au-dessus des fesses. Pour le dos, il faut être vraiment extrêmement prudent, de façon à ne pas créer un relâchement important sur le dos, ce qui aurait un résultat esthétique contraire, oui. Exactement. Donc, on peut prévoir une petite aspiration sur le dos. D'ailleurs, on utilise une canule qui est un petit peu plus petite dans mon cas. Et puis, ce qui est assez intéressant, c'est qu'en aspirant la zone qui est au-dessus des fesses, on va redessiner, et c'est là où on va resculpter, redessiner un petit peu le gap. Deux en un. On a un relâchement. De la face postérieure du bras, il y a un relâchement cutané. La liposuction, j'utilise assez souvent la même image, mais on imagine un sac bien rempli. On va vider ce sac, la paroi va se relâcher. On va avoir exactement le même phénomène au niveau des bras. Si on voulait avoir un résultat, sachant qu'il y a un début de relâchement, on va l'aggraver par la liposuction. On a très peu de rétraction à ce niveau-là. Et on va se retrouver avec un bras qui sera certes amaigri, mais qui aura un relâchement beaucoup plus important. Et dans le cas présent, les meilleures indications restent l'association liposuction et lifting des bras pour avoir un résultat avec un bras qui soit lifté. Donc et dans le cas du lifting, comment ça se passe? C'est une cicatrice sur toute la longueur, la hauteur du bras. Donc, il y a une rançon cicatricielle, mais c'est même encore plus prononcé du côté droit chez vous. Oui. Il y a vraiment ce relâchement. Alors que je suis droitière. Alors que vous êtes droitière. Alors après, je vous montrerai, il y a des exercices que vous pourrez faire de façon à entretenir cette région des triceps, la face postérieure. La liposuction chez vous, elle entraînera plus de relâchement. Sans le lifting associé, le résultat sera décevant. D'accord? Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions? Non. On ne touche pas les fesses? C'était la partie au-dessus. Oui. Et éventuellement un tout petit peu en dessous. Mais le sillon est déjà bien marqué. Le gap des fesses est moi, je ne vois pas le dos, donc. Non, c'est difficile. Non. Mais je pense que vraiment c'est ça qui va faire la différence. D'accord. Qu'est-ce qui vous dérange en fait? Le gras? La cellulite? Non. Il n'y a pas de gras. Non. C'est même pas moi qui le dis. Voilà, tant mieux. Non, vraiment. J'y suis, donc. Tant qu'à faire. Voilà, hormis les bras, le reste, je vous confirme. Parfait. D'accord. Je vous laisse vous rhabiller. Oui. Et puis, si vous avez des questions, je suis là pour vous répondre. Non, parce que je sais déjà à quoi m'attendre. Donc vous avez un avantage. Je ne vais pas vous bombarder de questions. Mais je suis en pleine confiance. C'est déjà énorme, s'il vous plaît. L'intervention va durer quoi, 2 heures? On commence l'intervention en décultive ventrale, donc vous êtes sur le ventre pour traiter la zone du dos et au-dessus des fesses.
environ 1 heure par position. Ensuite, on vous change de position, à peu près 30 minutes. Et ensuite, on traite donc le ventre, la face interne des cuisses, donc la partie antérieure du corps, pour un total, donc une intervention 2 heures, 2 heures et demie. On vous garde avec nous 1 heure au bloc opératoire pour le temps de réveil. Et ensuite, quand vous êtes bien réveillé, on peut redescendre à la chambre. Parfait. Voilà. Est-ce qu'en principe, les patients ont froid au réveil? Oui, pourquoi? Les patients ont froid parce que c'est le principe de l'anesthésie. D'ailleurs, on réchauffe la salle avant de vous réveiller complètement. Et quand vous êtes en salle de réveil, vous avez une jolie couverture chauffante, effectivement. Et donc, c'est un phénomène qui est lié à l'anesthésie, mais systématiquement, les patients ont froid. Certains même tremblent beaucoup, mais on les réchauffe d'abord avec des couvertures, ensuite on leur fait des câlins. Voilà, pour les réchauffer. C'est super, il y a un peu réchauffant, il y a un peu réchauffant que les câlins. Exactement. Alors, une autre question. En principe, on dit que le fait de retourner les patients au bloc opératoire est un acte qui n'est pas du tout anodin, parce que les patients imaginent que bon, voilà, il y a 3 personnes, hop, on les retourne. Quelle est la particularité du fait de retourner un patient et la difficulté? Alors d'abord, retourner un patient, il y a une question de poids, parce que c'est une masse, hein, donc il faut être... il y a plusieurs personnes. Pour retourner, il ne faut pas qu'il y ait de manœuvre brutale, brusque, de façon à ne pas traumatiser le patient au moment du changement, puisqu'on a deux lits en fait. Hein. On peut passer sur un lit, puis ensuite le remettre dans une autre position. Il ne faut pas oublier que le patient est intubé, donc il y a aussi des précautions par rapport à l'intubation, parce qu'il ne s'agit pas que le patient soit... Voilà. Et puis, dernière chose, il y a aussi des questions qui sont liées à l'anesthésie, donc à la pression artérielle, etc., qui est côté anesthésique, mais qui fait que c'est effectivement pas du tout un geste anodin, et au contraire, on est plus dans la salle à ce moment-là qu'en période opératoire. Et parce que les patients ne le savent pas. Non, mais c'est vraiment une partie sensible de l'intervention, même si ça a l'air d'être rien du tout. C'est pour ça que ça prend du temps d'ailleurs. Parfait. À tout à l'heure. À tout à l'heure.